Bonjour les amis, aujourd'hui, écoutez-moi, je reçois quelqu'un, elle fait des choses incroyables et c'est pour cela qu'elle est déjà à 10 000 € mensuels. J'ai eu le privilège de lui remettre un trophée à Spartacus devant toute l'industrie du marketing de réseau. Elle a 760 personnes environ dans sa team. Elle a découvert le marketing de réseau il y a 5 ans, mais elle a réellement démarré il y a 18 mois et elle a la particularité d'avoir un business qui se développe massivement via la plateforme TikTok, puisque environ sa team fait 115 parrainages par mois, et elle, personnellement, elle fait 15 à 20 parrainages personnellement via la plateforme TikTok. C'est incroyable. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Mélodie Lucia qui nous vient de Tours d'origine de Guadeloupe. Comment vas-tu, Mélodie? Ça va très bien. Coucou à tous. Ben écoute, merci d'avoir accepté mon invitation. Sans plus attendre, raconte-nous un petit peu. Tu découvres le marketing de réseau il y a 5 ans. Qu'est-ce qui se passe? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu faisais avant ça? Et puis là, ça fait 18 mois que tu développes réellement. Raconte-nous ton histoire. Ok, alors moi, je vais vous raconter mon histoire. Elle est très simple. Moi, j'ai fait mes études dans la restauration, BEP, bac pro, mention. Très vite, je deviens chef de cuisine et très vite, j'ai un accident qui me permet pas de continuer dans la restauration. Je cherche à faire des petits boulots, hôtesse de caisse, conseillère clientèle, mais c'est très, très, très compliqué parce qu'il faut que les gens puissent nous donner notre chance. J'arrive à devenir généalogiste. Donc Ah voilà, oui, une entreprise me donne ma chance de pouvoir devenir généalogiste. Mais je travaille énormément, mais je gagne effectivement le SMIC, ce qui ne me correspond pas du tout. Donc je cherche très 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 rapidement à faire au moins un complément de revenu. Donc de là, je cherche un petit peu et je décide d'être prothésiste ongulaire en même temps que mon travail de généalogiste. Et c'est là, en fait, qu'une amie me propose le marketing de réseau, mais sans me donner le nom, en fait, marketing de réseau. Elle me dit juste, tu vas pouvoir vendre des produits et tu gagnes de l'argent. C'est tout ce qu'elle me dit, en fait. d'accord. Juste Voilà. ça, elle te contacte sur les réseaux sociaux ou tu la vois comme ça? Alors non, en fait, elle prend rendez-vous chez moi pour que je puisse lui faire les ongles. Je ne la connais pas du tout. Et puis voilà, un rendez-vous, un deuxième rendez-vous. Et puis là, elle sympathise. Elle me dit, si tu veux, tu peux vendre des produits et tu gagnes de l'argent. Donc voilà. Donc c'est pour ça que tu as démarré. Et ça, c'est l'histoire d'il y a 5 ans? Exactement. Ça, c'est il y a 5 ans. Donc je décide de démarrer. Et puis, bah, voilà, je commence à vendre quelques petits produits, etc. Mais pas grand-chose, en fait. Pour atteindre bah, le SMIC que j'avais avec mon job Ouais. de salariat. Donc voilà. Par la suite, je continue un petit peu à regarder un petit peu cette compagnie. Et puis, bah, n'ayant pas réellement de gros résultats, j'essaye de m'intéresser à d'autres compagnies. Et puis je me rends compte qu'en fait, c'est pas la compagnie le problème, c'est que je ne connais pas du tout bah, le marketing de réseau. Donc de là, je décide d'arrêter en fait. Et arrive ma première grossesse. Donc je suis dans ma grossesse. Je me pose pas trop de questions. Je continue à faire un petit peu de vente, mais pas tant que ça. Euh, un an après, je fais une fausse couche. Donc ça m'a clairement mis un gros coup au moral. Oui. Un an après, j'accouche de mon deuxième enfant. Et il y a des choses de la vie qui font que des fois, on se réveille, pas totalement, mais on se réveille un petit peu parce que enfin, à ma deuxième effectivement grossesse, mon fils naît et on m'annonce qu'il a une maladie. Donc du coup, là, je prends un gros coup sur la tête. Et puis, je me dis, qu'est-ce que je veux faire de ma vie avec un enfant qui est malade? Donc, on m'annonce qu'il aura une maladie qui s'appelle le G6PD. Je ne sais pas ce que c'est. Et je me dis, waouh, c'est terrible. Et puis, je réfléchis et je me dis, moi, ce que je veux pour moi, mes enfants, mon mari, c'est une qualité de vie autre que celle que j'ai aujourd'hui. Et je réfléchis et je me dis, si vraiment on me donne la possibilité que mon fils ne soit pas malade, qu'est-ce que je ferais? Et je vous assure que c'est vrai. Mon équipe connaît l'histoire. Euh, une semaine après, les infirmiers rentrent et me disent, on s'est trompé, votre fils n'a pas de maladie. Et là, je peux vous dire que déjà, gros coup de massue et je me dis, waouh, quelle femme tu veux être, quelle maman tu veux être pour tes enfants,
ton fils n'a pas de maladie, c'est parti, let's go. Donc là, vraiment, je me dis, le marketing de réseau, je vais vraiment potasser tout ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'en janvier 2024, je prends la décision de réellement me relancer, mais pas me relancer pour rien, parce que bah du coup, on se cherche un petit peu. C'était depuis 2020. Je me dis, waouh, maintenant, t'as plus de temps à perdre. T'as quand même plus de 30 ans, c'est parti, let's go. Et là, j'ai démarré et je me suis jamais arrêtée. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, Ouais. moi, je voudrais savoir un petit peu, c'est quoi l'état d'esprit que tu as au quotidien pour développer ton business? Parce que je l'ai dit en introduction, toi, tu es très branché TikTok, tu performes sur TikTok, tes résultats sont incroyables. Et ça va démontrer, et ça c'est important, j'insiste dessus, qu'on peut réussir aujourd'hui sur TikTok. On n'a pas besoin d'avoir 15 ans pour être sur TikTok. Tu le démontres toi-même, tu es maman en plus ils sont Deux deux, c'est petits ça, garçons. deux petits Oui. garçons. Ouais. Donc, si tu le fais, ils peuvent le faire. Donc, on peut développer son business aussi sur TikTok. Tu en es la preuve. C'est quoi ton état d'esprit au quotidien? Est-ce que, par exemple, une journée type, est-ce que tout est planifié? Est-ce que c'est fait au feeling? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Comment tu fonctionnes? Alors, je dirais que au début, pendant à peu près, on va dire, 5 mois, pendant 5 mois à peu près, je planifiais rien. Je faisais tout un petit peu à l'aveuglette, etc. Parce que de janvier 2024 à début septembre 2024, j'avais mes enfants en bas âge tout le temps avec moi. Donc en fait, je pouvais rien planifier, rien du tout. Je faisais un petit peu au freestyle. Sauf qu'en fait, quand en janvier 2024, j'arrive sur TikTok, là, c'est une vague de personnes qui veut rentrer avec moi. Je comprends pas un petit peu ce qui se passe. Et je me dis, OK, là, en fait, tu es en train de rentrer telle et telle et telle et telle personne, tu es obligé de planifier, tu es obligé de faire des choses réellement planifiées, mais vraiment planifier tout, le business et le personnel. Donc, j'ai pris un agenda et là, je l'ai jamais lâché. Ça veut dire que aujourd'hui, même là, le soir, je sais ce que je mange. Voilà, c'est tout est planifié, c'est obligé parce Toi, que t'es agenda papier ou électronique? papier. Très bien. Papier, je peux pas. Électronique, en fait, je vais penser, je vais me dire, je vais le faire, mais je vais pas le faire. Ouais, ouais, je Donc, comprends. agenda papier, et c'est hyper important. Comme je dis toujours, c'est pas quand on a faim qu'on fait à manger, c'est avant, et c'est exactement la même chose pour le business. Ouais, exactement. Alors, moi, je voudrais savoir, pour que les gens se rendent compte un petit peu que c'est pas tombé du ciel, hein, je veux dire, que je te remette un trophée à Spartacus de 10 000 € mensuels, c'est pas tout le monde que je le remets, donc tu as fait les choses. Euh, mais les gens, souvent, ils font des raccourcis. Il a eu de la chance, elle a eu de la chance. Non. La chance, toi, tu l'as provoquée, tu as fait le job, mais je veux que les gens se rendent compte que face à une situation, ben, on réagit différemment. Et, ceux qui baissent les bras, ben, forcément, ça ne va pas fonctionner. Et puis, il y a ceux comme toi qui lâchent rien. Tu aurais une anecdote à raconter, à partager, où tu sais pertinemment que la majorité aurait abandonné, mais toi, tu n'as rien lâché, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Alors, oui, mon histoire, elle est réelle, elle est telle que 2012. Je suis en dossier de surendettement. Janvier 2024, j'ai un huissier qui vient devant la porte et qui me dit, Madame, vous êtes en mesure d'expulsion. Et beaucoup auraient abandonné parce qu'en janvier 2024, j'ai un petit bébé de 5 mois, un autre de 2 ans et demi, un mari en déplacement qui, au fur et à mesure des mois, me dit, là, c'est compliqué, on va se retrouver mal, ça va mal se passer, on vend la voiture, on vend tout ce qu'on a. Et là où beaucoup auraient abandonné, c'est à toutes les fois où j'ai pu pleurer de l'année 2024. Parce que j'ai démarré l'année avec une mesure d'expulsion, je termine l'année avec 10 000 € par mois. Et je peux vous garantir que quand vous avez des petits en bas âge et que vous vous dites, mais je suis toute seule dans cette maison avec des petits en bas âge, j'essaye de réussir dans mon business. Et oui, j'ai donné aussi le biberon à mon fils avec mon téléphone. J'étais en train de gérer tout à la fois. J'avais qu'une chose en tête, c'était tu vas réussir, Mélodie, continue. Tu vas réussir, Mélodie, continue. Et ça n'a pas été facile. Janvier 2024, la mesure d'expulsion. Août 2024, on vend la voiture. Au même moment, la même date, le 23 septembre, j'atteins 3 000 €. Octobre, j'atteins les 7 000. Novembre, j'atteins les 10 000. Donc en fait, il faut toujours croire en soi et ne laisser personne vous dire que ce business, c'est pas un business. Parce que euh, la personne qui peut vous aimer le plus au monde peut aussi vous dire, bah, en fait, c'est pas pour toi. Moi, mon papa, il habite en Guadeloupe. Il est venu en février 2024. Il m'a dit, ma fille, tu fais quoi?
Je lui ai dit, bah, je fais du marketing relationnel. Tu gagnes combien? Je lui ai montré mon back-office. Ah, 200 euros. Ma fille va travailler. Je lui ai dit non, papa. Pour une fois, je vais te tenir tête. Et là, je vais réussir. Et du coup, tous les mois, il me demandait. Et tous les mois, je lui montrais. Mais je savais pertinemment qu'un jour, j'allais réussir. Et le mois où j'ai passé la première position managériale, il m'a dit, moi, je suis comme Saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai attendu le virement sur mon compte bancaire. Et là, il m'a dit, vraiment, ma fille, t'as bien fait de pas m'écouter. Et c'est ça, en fait, la réalité. C'est que même vos parents ne peuvent peut-être pas croire, mais c'est normal. Les parents, en fait, moi, mes parents, ils ont 60 ans et ils ont connu quoi? Que le salarial. Donc c'est normal, en fait, que eux-mêmes ne pensent pas que vous puissiez gagner de l'argent en étant chez vous, en fait. C'est exactement ça. Et puis souvent par protectionnisme, peur de l'inconnu, voilà, ils ont peur qu'on s'engage dans quelque chose qui ne fonctionnera pas, voilà, ils se font plein d'idées, c'est normal. Moi, je dis, avec les parents, ça peut se comprendre. Avec les amis, c'est autre chose. Exactement. Voilà, avec l'autre Avec les entourage, amis, c'est autre chose. c'est autre C'est chose. ça. Voilà. Donc, euh, je voudrais savoir, euh, la mélodie d'il y a plusieurs mois maintenant, plusieurs années, on pourra dire. Je suppose qu'elle s'est bonifiée avec le temps. Est-ce que tu te développes personnellement? Alors, bien sûr, je sais que tu vas à des séminaires comme Spartacus, forcément. Mais est-ce que tu lis des livres, tu écoutes des podcasts, tu regardes des biopics, des histoires à succès ou des audios? Si tu aurais peut-être trois titres à nous partager, si tu peux nous dire un petit peu si tu as une routine avec ça. Alors moi, j'écoute beaucoup d'audio sur YouTube, de motivation. C'est vrai que j'aime beaucoup l'énergie Michel Destruel, Ah, ça c'est vraiment, tout le temps. Voilà. Mais c'est vrai que si je devrais rajouter quelque chose, une corde à mon arc, ça serait vraiment de me développer encore plus personnellement. Parce que, à part les audios de motivation tous les matins, je lis pas. Voilà. Je suis une personne aussi qui est dyslexique. Ça veut dire que toutes les personnes qui se disent aujourd'hui, je ne peux pas réussir parce que j'ai une particularité, aujourd'hui, moi, on a voulu me mettre dans une case. J'ai refusé d'être dans cette case. Même à l'école, on me disait, votre fille, à mes parents, on leur disait, on va la mettre dans une classe qui s'appelle la SECPA. Je sais pas si ça s'appelle Ouais, toujours c'est comme pas, ça. je connais en France. Voilà. Et mes parents ont dit non, notre fille, elle a un potentiel. Et aujourd'hui, je les remercie, bien entendu. Mais aujourd'hui, je ne me développe pas personnellement. J'écoute énormément de vidéos motivation et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis aussi là dans le game, on va dire. C'est bien. Et en parlant des disques, on dit, pour les 10 lexiques, j'ai du mal à le dire, mais Oui, on dit les 10 dyslexique. souvent. Euh, c'est marrant parce que je parlais avec mon voisin l'autre jour qui est multimillionnaire dans un domaine différent, mais il est multimillionnaire et il fait partie des 10 justement. Donc, ce qui prouve que c'est juste le système traditionnel qui n'est pas adapté aux 10 comme toi, tout simplement. Et la réalité, c'est qu'un 10 peut réussir. La preuve, lui réussit et toi, tu réussis. Donc, voilà. Si vous nous écoutez et que vous faites partie des 10, donc, ben, sachez que vous pouvez réussir. Mélodie en est la preuve vivante. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Alors, toi, tu as connu euh, le marketing de réseau il y a 5 ans. Tu développes réellement depuis 18 mois. Donc, en fait, tu as connu à la fin Covid, je pense, ou pendant le Covid plutôt. Pendant le Covid, tu as dû Oui. connaître à peu près. Tu as connu le pendant, l'après maintenant. En fait, j'ai deux questions, c'est comme le shampoing, j'ai deux questions en une. C'est quoi ta vision à toi, Mélodie, de l'industrie du marketing de réseau? Et puis en tant que femme, maman de deux enfants, pour toi, la place de la femme dans notre industrie? Alors, moi, je trouve qu'aujourd'hui, le marketing de réseau est en train de faire un gros boom dans la société. Après, c'est une réelle profession. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi parce que vous devez être crédible. Et la crédibilité va vous apporter effectivement du succès. Et je dirais, par rapport à moi, en fait, qui suis maman, aujourd'hui, je trouve que ce business, c'est vraiment le business que tout le monde peut faire. Donc, qu'on soit maman d'enfants en bas âge ou autre, un peu plus grand ou autre, on peut réussir
on peut réussir parce que ça permet de d'avoir une flexibilité sur notre emploi du temps. Ça permet de pouvoir faire plein de choses en fait. Donc vraiment, je dirais que si on prend la chose comme un réel travail et si on se professionnalise, on peut réellement réussir. Je suis convaincu. Alors justement, je vais te poser une question, je ne pose jamais, parce que là, j'ai en face de moi quelqu'un qui performe sur TikTok. Si euh, tu devrais donner 3 conseils pour réussir sur TikTok, Ok. Ah, pour le marketing de réseau, bien sûr, quels seraient ces 3 conseils? Alors, pour réussir dans le marketing de réseau sur TikTok, déjà, je le répète, il faut être inspirant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur TikTok, les gens scrollent. Les gens sont là, scrollent et ils cherchent un petit peu tout et n'importe quoi. Ils savent pas trop ce qu'ils cherchent réellement, mais ils ont 0,5 secondes pour scroller sur TikTok. Donc déjà, le conseil que j'aimerais vous donner, c'est d'être inspirant, impactant tout de suite pour que la personne, elle puisse être figée et se dire, OK, je reste sur ce live. La deuxième chose, c'est parler business, mais encore une fois, professionnel. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour parler business et être en train de manger en même temps, ou parler business et en train de se faire les ongles ou autre. On est là pour réellement être nous, d'accord? Et parler du business. Et puis, je dirais une chose. C'est tout simplement que si euh, la chose qui est importante, c'est que vous dire, les gens, s'ils rentrent, ils rentrent pour vous. Ils vont pas rentrer pour la compagnie, ils savent même pas potentiellement ce que c'est le marketing de réseau, ou peut-être qu'ils savent ce que c'est le marketing de réseau, mais la compagnie, ils vont pas entendre en 5 minutes, ils vont pas vraiment entendre ce que vous faites réellement dans cette compagnie. Donc les gens, ils vont être impactés par vous. Moi, les gens, quand ils rentrent avec moi, ils me disent, franchement, je veux rentrer avec toi. Est-ce que tu as réellement compris le business? Bah, en fait, on vend, ok, mais pas que, en fait. Il y a plein de choses derrière. Donc, en fait, c'est là où on voit que les gens vont rentrer pour vous. Ça veut dire qu'il faut avoir une attitude. Il faut vraiment avoir une attitude, être professionnel. Et les gens, en fait, avoir aussi une élocution. Parce que si vous êtes là, vous êtes avachi sur votre chaise ou quoi, les gens, ils vont potentiellement scroller, pas vous écouter. Donc, aujourd'hui, les gens s'arrêtent, les gens rentrent dans mon équipe parce qu'ils me disent, t'es inspirante, t'es impactante. Et clairement, je leur montre que je suis inarrêtable parce que quand ils rentrent, ils ont du résultat et voilà. D'ailleurs, on mettra en description ton TikTok, qu'ils aillent voir un petit peu, qu'ils prennent exemple, parce que c'est très inspirant. Et alors, pour terminer cette entrevue, de la même façon, je la pose à tous mes invités, les 3 conseils que tu aimerais partager avec ton expérience, avec tes résultats, pour réussir en marketing de réseau. Quand je dis réussir, il y a des gens, des milliers de gens qui vont te découvrir, des gens qui viennent de démarrer le marketing de réseau, qui ont besoin d'entendre vraiment 3 conseils à mettre en application de suite pour espérer rapidement des résultats. Et puis, il y a des gens, ça fait un bail qui sont dans l'industrie, mais ça ne paye pas pour l'instant parce qu'ils font pas ce qu'il y a à faire. 3 conseils qui aujourd'hui te paraissent pertinents. Trois conseils qui me parlent réellement. Déjà, je vais vous le dire, j'ai fait énormément de sacrifices sur l'année 2024, donc faites-en aussi. Arrêtez de penser que on peut gagner autant d'argent sans rien faire. Alors bien sûr que vous avez plus de temps que si vous étiez dans le salarial, ça c'est une réalité, mais faites réellement les sacrifices qu'il y a à faire pour pouvoir réussir. Moi, je n'emmenais pas mes enfants au parc. Aujourd'hui, ils ont un pass VIP clairement presque dans tous les parcs de ma région. Donc voilà. Le deuxième conseil, ça serait être professionnel. Soyez professionnel et dites-vous que vous avez un nom. Moi, mon nom, il est très important. Et mon nom aujourd'hui, je veux qu'il soit intact et que quand on parle de moi, on se dise, OK, là, Lucie la Mélodie, elle est réellement professionnelle et ça donne envie de rentrer dans votre équipe et donc dans votre compagnie. Et le dernier conseil que j'aimerais vous donner, ça serait de faire les choses avec le cœur et pas par stratégie, pas pour se dire je vais m'en mettre plein les poches. Non, faites les choses avec le cœur et vous allez voir que ça va rouler tout seul. Les amis, c'était Mélodie Lucia. Je vais mettre en description donc, lien TikTok, lien Instagram. Euh, N'hésitez pas à lui écrire. Elle se fera un plaisir, bien entendu, de vous répondre. Likez cette vidéo et puis surtout, commentez-la et partagez-la à vos équipes parce que c'est aussi, elle vous a apporté énormément de valeur ajoutée. D'ailleurs, merci Mélodie pour toute cette valeur ajoutée, vraiment. Merci, merci à toi. Je voudrais juste rajouter, si vous me permettez. Euh,
remercier mon mari parce qu'il a toujours cru en moi, vraiment toujours cru en moi. Jamais il m'a jugé, il m'a laissé faire mes choix. Donc vraiment, ce que je vous conseille, vous en tant que femme, si vous m'écoutez, foncez, battez-vous pour vos rêves et vous aurez votre famille qui sera euh, plus que plus qu'heureux. Et mes enfants, merci à eux parce que de leur plus bas âge, 5 mois que mon petit avait et 2 ans et demi, ils comprenaient peut-être pas tout. Il me disait, maman, arrête avec ton téléphone. Aujourd'hui, je lui dis, regarde le téléphone, ce qu'il a permis. Aujourd'hui, limite, c'est une crèche à la maison, il y a des jouets de partout. Bien sûr, je lui apprends la valeur de l'argent, mais aujourd'hui, je suis fière d'avoir réussi. Waouh, très inspirant, les amis. Abonnez-vous à ma chaîne et vous serez bénis sur 10 générations. C'était Mélodie Lucia, les amis. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.